36 000 secrets de la parfaite filature. Ou comment suivre un suspect sans qu'il s'en aperçoive. C'est amusant d'apprendre le métier de détective, mais 36 000 secrets, j'en ai pour un bon moment. Lorsque vous suivez un suspect et que vous passez près de lui, prenez un air indifférent. Un suspect? Mais qu'est-ce que c'est un suspect? Ah oui, oui, quelqu'un qui a l'air d'un bandit, qu'on soupçonne d'être un bandit. Ah bon. Voilà mon suspect. Et je passe près d'un suspect. Je suis passé près d'un suspect en prenant un air indifférent. Si le suspect sort de chez lui, sortez de chez vous. Alors, ici, c'est chez moi, et là, c'est chez lui. Et mon suspect est chez lui, et moi, je suis chez moi. Oh, maman, pourrais-tu venir ici un instant, s'il te plaît? J'ai besoin de ton aide. Oui, tout de suite, Pico. Pourrais-tu, s'il te plaît, sortir mon suspect de chez lui? Sortir ton suspect de chez lui? Mais quel suspect? Mais maman, le lampadaire, c'est mon suspect. Il est chez lui, dans sa maison, et il faut qu'il sorte de chez lui pour que moi, qui suis chez moi, dans ma maison, je le suive pour savoir où il va et ce qu'il fait. Ah, je comprends. Ton suspect est chez lui dans sa maison. Tu es chez toi dans ta maison, et il doit sortir de chez lui, tu dois sortir de chez toi pour le suivre. C'est ça, maman. Alors, pourrais-tu sortir mon suspect de chez lui, s'il te plaît? Ah, alors je sors le suspect de chez lui. Il est sorti de chez lui. Alors dépêche-toi de sortir de chez toi si tu ne veux pas qu'il t'échappe. Ah oui, oui. Si le suspect sort de chez lui, sortez de chez vous. Bon, je sors. Je suis sorti. Mais comment vais-je savoir s'il sort de chez lui? Il y a sûrement une réponse à cette question quelque part dans le livre. Voyons. Si vous ne savez pas où c'est chez lui, ça ne fait rien. L'important, c'est de sortir en même temps que lui. Ce n'est pas très clair. Passons. Si le suspect monte un escalier, montez derrière lui. Sinon, vous pourriez le perdre de vue. Ah! Alors, je monte. Ah! Je suis monté. Et maintenant, si le suspect monte sur le toit pour vous échapper, poursuivez-le. Ah! Ah! Oh, ça y est, je suis monté. Encore coincé, mais il faut pourtant que je l'ouvre, cette fenêtre. Il faut aérer ici, il faut aérer. Ça fait 2 jours que cette fenêtre est fermée. Tu veux m'aider, Pico? Oui, tout de suite, maman. Si le suspect est tombé... Oh, je suis tombé. Monsieur? Fakir Ilabo, monsieur. Le plus grand vendeur de tapis à vapeur au monde. Laissez-moi vous montrer mes tapis, monsieur. Vous ne le regretterez pas, c'est moi qui vous le dis. Fakir Ilabo, monsieur. Entrez, Merci. monsieur. Ma chère madame, permettez-moi de déballer ma marchandise. Merci. Et hop. Et voilà, maintenant, je vais vous montrer des petites merveilles que j'ai inventées. Des petites merveilles que toute personne devrait posséder. Des tapis à vapeur. Vraiment? Des tapis à vapeur? Oui, madame, des tapis à vapeur qui flottent sur des coussins de vapeur cosmique. Il flotte vraiment, ces tapis? Je voudrais bien savoir comment. C'est très simple, jeune homme, c'est très simple. Il suffit d'une petite formule magique et hop, le tapis à vapeur flotte. Il vole des milles et des milles et sans une goutte d'essence. Une formule magique, seulement ça. Oui, madame, une simple petite formule magique que vous inventez vous-même. Je peux inventer les formules magiques?
Oh, attends que je dise ça à Verbo. Vous-même, madame, vous-même. Mais auparavant, j'aimerais vous faire une petite démonstration. Alors, si vous voulez bien me dire où je dois l'envoyer. Où? Oh, je ne sais pas. Où? Oh, chez la voisine. C'est ça, chez la voisine. Je la vois, elle est chez elle devant sa maison. Très bien, chez la voisine. Il est allé chez elle, il est allé chez elle, chez elle. Oh, mais c'est amusant, n'est-ce pas, Pico, que c'est amusant? Oui. Oh, le tapis est allé chez elle, chez la voisine. Tu te rends compte, Pico? Une toute petite formule et le tapis est allé chez elle, chez la voisine. Il est allé jusque chez la voisine, jusque devant chez elle. Oh, mais cette pauvre Madame Aurore, elle semble vraiment effrayée. Il faut faire revenir le tapis au plus vite. Très bien, je le fais revenir immédiatement. Et ce sera à votre tour d'essayer. C'est ça, je veux essayer. Il revient de chez la voisine, de chez elle, il est revenu. Oh! Il est revenu. Oh, à mon tour maintenant d'essayer. La formule magique. Chez moi, il est entré, chez moi, il est venu. Mais il n'est pas parti, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, ma chère madame, que la formule que vous avez employée n'était pas bonne. Pas bonne, ma formule magique? Eh non, si elle avait été bonne, le tapis se serait déplacé. Je crois savoir, maman, pourquoi la formule n'a produit aucun effet. D'abord, tu as dit « chez moi, il est entré ». Mais il est déjà là chez toi, alors il ne peut pas entrer. Et ensuite, tu as dit « chez moi, il est venu ». Mais comment peut-il venir s'il est déjà là? Élémentaire. Oh, pardon. Oh, Cybèle, vous ne pouviez pas savoir ce que j'ai vu. J'ai vu un tapis. J'ai vu un tapis rentrer dans ta maison, chez toi. Un tapis rentré dans ma maison, chez moi? Oui. Oh, le tapis, il est là. Mais je l'ai vu rentrer chez toi. Mais remettez-vous, Madame Aurore. Ce n'est rien. Ce n'est que Monsieur Hilabou, le vendeur de tapis. Alors, reposez-vous un peu. Asseyez-vous. Non, merci, Cybèle. Merci, je préfère rentrer chez moi. Mais je me sens un peu bizarre. Ce doit être les piments que j'ai mangés. Alors, je préfère rentrer chez moi. Rentrez chez moi. C'est votre voisine? Drôle de femme, hein? Elle entre ici en coup de vent, comme pour annoncer une grande nouvelle, mais elle n'est pas aussitôt entrée qu'elle part de rentrer chez elle. Elle entre ici un moment, et puis elle veut rentrer chez elle. Elle n'a pas l'air d'aller très bien, hein? Elle est un peu énervée à cause du tapis, mais je lui expliquerai tout ça demain. Elle a l'habitude d'entrer ici comme chez elle. Bon, elle est rentrée chez elle. Et j'avais quelque chose à vous demander. Ah oui, je voulais vous demander de me vendre un tapis. J'achète un tapis tout de suite, Monsieur Hilabou. Oh, merci, ma chère madame, merci. Mais avant que je vous le laisse, est-ce que vous n'aimeriez pas sortir de chez vous, vous promener un peu, pour vous assurer que tout est en parfait état? Oh, je ne sais pas si je devrais. Mais si Pico veut m'accompagner, j'accepte. Tu viens, Pico, nous allons chez Tante Quenouille et nous rentrons chez nous. Oh, si ça peut te faire plaisir. Et c'est amusant, une promenade en tapis à vapeur. S'entoure encore lui. Je l'ai reconnu à son bracelet magique. Il faut agir et très vite. Je veux le surprendre. Prêt? C'est très amusant, vous allez voir. Prêt. Alors la formule pour aller chez Quenouille sera: nous sommes allés chez Quenouille, nous sommes arrivés. Et pour revenir, vous n'aurez qu'à dire: de chez toi, nous sommes rentrés. Chez nous, nous sommes revenus. Bonjour, Madame Coton. Qui êtes-vous? Je suis Claqueporte, monsieur, pour vous servir. Oh, excusez-moi, Monsieur Claqueporte, j'étais en train d'essayer le tapis à vapeur de Monsieur Fakir. Mais montrez-moi ce que vous avez dans votre mallette, j'ai hâte de voir.
Dans cette canette, madame, dans cette canette, il y a un liquide miracle. Un liquide qui peut servir à la fois de cirage pour cirer les souliers, de lotion pour les brûlures et de savon liquide pour se nettoyer les oreilles, les narines, les orteils. D'engrais pour faire pousser le gazon. Oh. Ah oui, oui, madame, d'engrais pour faire pousser le gazon. Vous ennuyez madame, monsieur, avec vos histoires de liquide miracle. Et puis, j'étais ici avant vous. Je suis entré dans cette maison avant vous. Un instant, s'il vous plaît, monsieur Ilabeau. Monsieur Claqueporte n'est pas seulement un colporteur, mais c'est aussi un ami. Allez, continuez, votre produit m'intéresse. Et ce n'est pas tout, madame. Ce liquide peut servir aussi d'insecticide pour les insectes du jardin, de crème pour le café. Ah, j'oubliais. On peut aussi le trouver en bombe. Ah. Si j'agite cette bombe, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens? De la crème fouettée. Oh, De la crème fouettée, Et de la crème fouettée, dites-vous. Et c'est bien ça, de la crème fouettée. Vous aimez la crème fouettée. Appétissante, n'est-ce pas? Vous voulez goûter? Que je goûte à la crème fouettée. Oh, ma crème fouettée, la vôtre. Tenez, prenez cette bombe. Une petite formule magique. La crème fouettée est devenue crème à raser. Mais c'est du savon! J'étouffe! Mais il est devenu tout mauve, mauve comme le lilas des voisins. Ah, non, 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 pardon, maman, il n'est pas mauve, il est violet. Oh, Pardon. mais c'est la même chose, Pico. Le mauve est un petit peu plus pâle que le violet, c'est tout. Et il est devenu rouge maintenant. Oh, mais il faut faire quelque chose. Frappez-lui dans le dos. Ah oui? D'accord. Tout de suite. Très fort. Très, très fort. Je crois que la blague a assez duré. La formule pour que la crème fouettée redevienne de la crème fouettée. La crème fouettée est redevenue crème fouettée. Voulez-vous encore un peu de crème fouettée? Oh non, 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 j'en ai eu assez. D'ailleurs, je dois rentrer chez moi. Oh, il est quand même curieux qu'un vendeur de tapis à vapeur s'en aille chez lui à pied. Vous partez déjà? Je ne vous ai encore rien acheté. Ah, vous m'excuserez, madame, j'ai promis à quelqu'un de le voir cet après-midi et il est l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À très bientôt.